Bonjour, c'est Captain Flo. Alors aujourd'hui, c'est au tour de réaliser une carte pour le défi du mois d'avril selon le sketch que vous avez à l'écran à l'instant même. Vous allez voir, c'est un sketch extrêmement simple. Donc, pour la vidéo, à partir de mon sketch, donc même si je vous l'ai déjà montré, en gros, je le reprends. Donc, j'ai essayé de faire quelque chose de simple et le but est de, on va dire, un petit peu de sortir de l'ordinaire. Donc, pour ça, j'ai fait un sketch très simple, une carte longue qui fait 9,5 sur 17,5. Aujourd'hui, vous allez comprendre, j'ai choisi Narcisse Délice. Je pense que vous allez remarquer, si vous me suivez, que ce n'est pas une couleur que je travaille habituellement. Ensuite, il nous faut un papier uni de 9 sur 16,5. Ce papier, vous voyez, il est trop, entre guillemets, trop petit, mais nous allons le travailler en une seule fois, puis nous le couperons en 3. Et du coup, ceci explique la différence pour le futur matage lorsqu'il sera coupé. Mais surtout, on le travaille en une seule fois. Et donc, moi, en fin de compte, j'ai coupé 9 sur 21. Et cette chute-là va me servir à faire une fleur supplémentaire. Mais ça ne fait pas partie du défi. C'est moi qui ai décidé comme ça. Donc, le but, c'est de faire une carte longue, de décorer, alors soit avec de l'encre, soit avec de l'aquarelle, de la texture, du tamponnage, de l'écriture, etc. Voilà, et de la couper en trois morceaux égaux, 5,5, c'est pour ça que 5,5 x 3, ça fait 16,5. Et comment j'ai calculé ma carte, je suis partie du papier blanc pour mesurer l'extérieur, on va dire. Voilà. Alors, on peut mettre du ruban si souhaité. Moi, après, je vais faire quelques petits ajouts. Donc, les 3 rectangles que j'aurais découpés, je les embosserai cette fois-ci parce que la semaine dernière, je devais les utiliser, j'ai oublié. Donc, cette fois-ci, là, je les mets sous les yeux. J'espère que je ne vais pas oublier. J'ombrerai, je les embosserai et je les mettrai en mousse 3D parce que j'ai envie de faire un petit peu différemment. Et je pense que je vais rajouter une fleur que je mettrai, je ne sais pas comment, on verra tout à l'heure, par-dessus. Voilà mon idée. Mais mon idée, c'est le sketch, c'est la taille de la carte et de la partie que vous décorez et que vous coupez en 3 pour, voilà, ça c'est le sketch. Et ensuite, vous avez libre cours. Je voulais aussi faire quelque chose. Ah oui, j'avais décidé de réaliser une enveloppe coordonnée. Et je suis en train de regarder, parce qu'évidemment, les blanches, je n'ai plus de blanches. Alors, j'aime beaucoup ces enveloppes-là. Elles vont peut-être disparaître, je ne sais pas. Ce sont les enveloppes étroites. Alors, il y en a 15. Donc, comme il y a 3 couleurs, il y en a 5 de chaque couleur. En soyeuse succulente, blanc et ardoise bourgeoise. Donc, elles vont forcément disparaître puisque soyeuse succulente va disparaître. C'est 12 € les 15. Enfin, c'était à l'époque en janvier-juin 2022 et c'était à la page 153, à la page 53 et la référence c'est 157 981. Alors, vous voyez, là, j'ai évidemment soyeuse succulente, gris. Je vais avoir tout sauf blanc. Donc, c'est pas grave, j'en ai un paquet d'avance, parce que comme je les aime beaucoup, ça permet de faire des cartes un petit peu différentes en format, et ça, j'adore. Voilà, donc je vais prendre une enveloppe en prime que je vais décorer, mais ça, c'est pareil. Vous n'avez pas... Si vous avez envie de le faire, vous le faites, mais ce n'est pas une obligation, ça ne fait pas partie du défi. Voilà, voilà, vous savez tout. Donc... en plus de mes plioirs que j'avais oublié la semaine dernière d'utiliser, donc ce sont les plioirs essentiels, ce sont des plioirs 3D qui sont vendus par 3. La référence, je suis pas sûre de l'avoir donnée la semaine dernière, 161 598 et donc c'est 37 € les 3. Je vais travailler avec un nouveau lot qui est sorti en mars, je ne sais pas s'il va durer, il s'appelle Fleurs Irrésistibles, avec des souhaits en français et des grosses fleurs.
c'est pas trop ma tasse de thé, mais je vais finir par m'y faire. Elles sont très très jolies et j'adore ce tampon qui permet de faire des fonds aléatoires. Franchement, il est topissime. Donc celui-là, c'est sûr, je vais m'en servir. À vrai dire, je pense que les fleurs, je vais aussi m'en servir. Hop, voilà. Et puis, je vais aussi utiliser un souhait. Et je ne sais pas encore lequel. Je vais peut-être mettre bravo, tu es super. On verra. Je pense que ça va être ça. Et j'ai décidé d'utiliser aussi le lot pétale de romance. Alors, pas le lot, mais ce tampon-là que j'adore avec ces petites écritures. Je vais les ajouter. Alors, moi, j'avais craqué pour ce... Alors, d'abord, j'adore les renoncules. C'est des fleurs que j'adore. Alors, j'adore ce tampon-là. Là, un petit souvenir de la Tour Eiffel, je trouvais sympa. Bon, je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui. Et un autre avec Lille. Et mes enfants habitant tous les deux Lille, c'était un petit peu obligatoire, on va dire, de craquer. Alors, j'avais d'abord acheté les tampons. Et quand il y avait eu une promotion sur les poinçons, il y a déjà un certain temps, eh bien, j'avais complété les... Comment dire? Les tampons que j'avais achetés, dont je n'avais pas acheté les poinçons pour des raisons économiques. Eh bien, j'ai complété ceci lors de cette promotion. Bon, voilà. Donc, nous allons nous mettre un peu à travailler. Et je laisse ça. Alors, donc, j'avais tout noté. Je vais faire une petite photo de ma feuille, l'enveloppe longue. Chute de papier, bonjour irrésistible. Alors ça, pour l'instant, je ne l'ai pas sorti, mais je vais le faire. Papier blanc simple pour le blanc que nous allons tamponner. Après, décorer. Alors, j'avais mis pétale rose, narcisse délice, flamant fougueux. Mais je pense que je vais essayer, parce que alors c'est mon challenge du jour, d'utiliser des couleurs que je n'utilise pas. Donc, narcisse délice et flamant fougueux. Donc, je pense que je ne vais pas mettre pétale rose. Donc, les tampons, c'est pétale de romance et fleurs irrésistibles. Le Stamparatus. Voilà, ombre les bordures. Embosser les trois avec les plioirs essentiels. Et coller en matant. À ajouter un ruban si vous voulez. Moi, je vais mettre coller en matant, mais en 3D. Et ça, c'est pour moi. Ça, c'est pas le... Ça, c'est le sketch. Ça, c'est ce que je fais. Voilà. Hop. Donc, je photocopierai. Je ferai une photo tout à l'heure. Donc, pour que vous ayez les éléments, je garde ça, évidemment. Et nous allons pousser un petit peu ça. Parce que Ah, pardon. Hop. Alors, je crois que je vous l'ai déjà présenté, mais je ne sais plus. Donc, je vous montre ma fiche. Je ne suis pas sûre qu'elle était prête l'autre jour. Avec donc ce lot. Alors, les tampons et les poinçons s'appellent fleurs irrésistibles. Les tampons, j'ai pas dit ça, c'est 161, 143 au prix de 31 €. Les poinçons, c'est 161, 149 au prix de 43 € et il y a 13 unités. Donc, les textes sont super. Donc, ça, je vous dis, ça me plaît. Les fleurs sont quand même très jolies. Ces deux découpes-là, moi, je les trouve magnifiques. Il y a beaucoup de feuilles très jolies aussi. Et donc, les poinçons peuvent découper aussi directement les papiers et des feuillages. Donc, soit ils découpent les tampons, soit ils découpent directement dans les DSP les motifs. Donc, c'est quand même assez sympathique. Voilà. Il me semble bien que je ne vous l'avais pas présenté, qu'elle n'était pas faite puisque je l'avais utilisée dès que je l'ai reçue, mais je n'avais pas eu le temps de tout faire. Alors, je pousse tout ce qui va me gêner pour l'instant parce que en premier, alors je ne vais pas forcément utiliser le Stamparatus. Vous avez vu, j'ai sorti mes blocs transparents parce que je vais faire un tamponnage aléatoire. Néanmoins, il y a des choses que je vais faire, c'est ça. Parce que, hop, ça, je ne vais pas faire ce texte-là, là. Alors là, du coup, j'enlève mon équerre parce que mon papier est trop long. Donc, je prends des mesures pour pouvoir le remettre correctement. Donc, je le mets à 3 du haut et à 2, entre guillemets, en largeur. Donc, je vais le mettre par là. Mais ça, par contre, ces écritures-là, je veux que ça soit droit. Donc, hop. Alors ça, c'est bien parce que les lignes, il y a des petites lignes déjà dans le tampon.
Et alors, bon, forcément, je vais m'arranger pour mettre les lignes qui sont dans le tampon sur les lignes du Stamparatus. On va se simplifier la tâche. Alors, je pense que ça, je vais les faire en jaune. On voit que c'est... ça sert pas si souvent que ça, parce que ça grince un peu. Voilà. Très bien. Donc, là, je vais le nettoyer, parce que comme je veux le déplacer en largeur et en hauteur, il faut forcément que je le nettoie. Alors, je vais le mettre un peu comme ça, et puis après, je le mettrai comme ça. Ouais, alors, on va mettre comme ça. Alors, hop. Et je refais la même chose, c'est-à-dire je l'aligne. Ça m'a l'air d'être bien. Hop. Et troisième nettoyage. Alors là, je vais décaler un petit peu. Je vais mettre là. Je vais mettre mon aimant là. Et je vais mettre comme ça. En chevauchant toujours un peu. C'est fait exprès. J'ai oublié de vous dire un truc, mais on va le faire juste après. Comme j'ai pas de tête. On n'a pas de tête, il faut... Voilà, voilà. Alors, je sors tout de suite ma règle. Je pensais à vous dire quelque chose. Comme je risque d'oublier ça. Alors, le Narcisse Délice, je vais le laisser ouvert. Et bien évidemment aussi, je vais ouvrir mon... comment dire, mon Flamant Fougueux. Alors ça, c'est vraiment des couleurs que je ne travaille pas. Ça, il faut quand même reconnaître. Alors, rose, c'est déjà pas trop ma couleur, sauf le pétale rose que j'adore. D'ailleurs, j'avais l'intention de mettre du pétale rose dans ma carte et de faire d'ailleurs ma carte initialement. J'avais pensé la faire en pétale rose parce que j'adore. Ça, c'est le seul rose, qui n'est pas d'ailleurs tout à fait rose. Je le trouve un petit peu mélangé un peu avec du corail, un peu du papaye pâle. Enfin, je sais pas comment dire, mais il n'est pas tout à fait rose pour moi. Alors, là, maintenant, je prends juste une feuille de bouillon, puisque je vais faire des tamponnages aléatoires. Je vais mettre mes deux encreurs, là. Donc, ça, j'en ai besoin. Ah oui, je le fais tout de suite avant d'avoir oublié. Donc, là, donc je vous ai dit, ça faisait 16,5, soit 3 fois 5,5. Hop. Alors, je voulais juste mettre un petit repère là, à 5,5 et donc à 11. Voilà. Donc, j'ai fait tout petit, je vais gommer tout à l'heure. Hein. Mais ça va me permettre de savoir où je vais faire mes découpes. Mais c'est surtout pas, c'est justement l'inverse, surtout pas pour... Pardon. J'ai la gorge un peu encombrée. Surtout pas pour... Oh, zut alors. J'arrive pas à faire ce que je veux. J'arrive pas à prendre mon deuxième papier de brouillon. Surtout pas pour viser les motifs. Je veux que mes motifs soient disséminés un petit peu partout. Alors, je vais prendre ce tampon que j'aime beaucoup. Je vais l'utiliser en Flamant Fougueux. Mais comme ça va être assez fort, je vais décharger et m'amuser, voyez, à faire des tamponnages un petit peu aléatoires dans tous les sens. Dans le, enfin, ce que je veux dire, dans le sens que je vais pas en mettre partout, mais je m'amuse à changer mon sens. Je vais en rajouter un petit là. Alors, j'avais fait... Je vais faire comme ça. Hop. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, je l'ai légèrement superposé parce que comme il y a un bord qui ne sert pas, il faut en tenir compte. Donc, moi, ça me convient. Hop, hop, hop. Pardon. Hop, ça me convient, mais je vais continuer. Je vais continuer en mettant
une petite bordure comme ça. Voilà, je vais rajouter ma fleur. Alors, je vais faire la petite, hein, pour pas que ça soit trop gros. Ah ben, je vais peut-être faire les deux. Je vais faire une fleur comme ça. Et, hop. Alors, par contre, il faut que je les nettoie parce que là, je vais avoir des surprises. Et une grande. On va aller comme ça. Parfait. Donc, ça, j'ai, entre guillemets, je nettoie. Bah, ça, j'aurais pas dû nettoyer, mais bon, j'ai nettoyé, tant pis. Bon, c'est pas grave, je vais continuer. Je vais faire avec du rose. Là, j'ai nettoyé bien, non. J'ai nettoyé mes fleurs, mais pas bien. Parce que comme j'ai trop appuyé, il y avait de l'encre partout sur le pourtour. Oui, et là, un petit peu moins, mais un petit peu quand même. Voilà, c'est fait. Bon, alors le rose, j'ai fait des bêtises parce que je voulais, vous voyez, rajouter un peu de poids. Voilà. Alors, hop, parce qu'il faut quand même s'arrêter, il va falloir mettre l'adresse à un moment donné. Alors, je vais mettre comme ça, voilà. Et là, de même. Alors ça, je masque, vous voyez, partiellement, pour ne tamponner que la partie gauche. Voilà. Donc, mon enveloppe, je n'irai pas plus loin. Donc, ça, j'en ai déjà mis. On va voir si j'en rajoute, mais pour l'instant, je ne vais pas aller plus loin, parce que je vais mettre des fleurs quand même. Ah oui, puis il faut que je mette mon souhait. Hop. Parce que si je ne mets pas le souhait, rien ne va plus. C'est le cas de le dire. Voilà, donc ça, c'est bien nettoyé. Donc, le souhait, on va le mettre tout de suite. Je vais le faire en flamant fougueux. Parce que de toute façon, mes fleurs... Donc, j'ai choisi de mettre Bravo, tu es unique. Et je vais le rajouter. Alors, le souhait, je fais exprès de le mettre à cheval. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Voilà. Donc, j'ai tenu compte de mon petit... Parce que, hop, c'est le but, c'est volontaire. Hein. Donc, maintenant, je vais mettre mes fleurs. Alors, le tout est de savoir... Est-ce que je vais les décharger ou pas? Alors, je vais faire des essais. Alors, je vais faire des essais devant vous. Je pousse. Donc, ça, c'est la fleur non déchargée. Et la fleur déchargée, ça donne ça. Ah, c'est un petit peu pâle. Donc, je pense que je vais faire des deux. Alors, je vais faire une fleur vive. On va mettre comme ça. Et un petit peu par là. Pas mal. Ensuite, je vais faire à peu près la même chose, mais avec du rose. Et avec la grande. Ah oui, à propos. Donc ça, c'était la chute. Et je vais le faire tout de suite, parce que ça je risque d'oublier. J'hésite entre les deux. Est-ce que je ne mettrais pas une grande? Non, la grande, ça va faire trop grand. Je vais faire une petite. Hop. En flamant fougueux. Je comptais faire les grandes, mais justement, c'est fait exprès. Je mélange les styles. C'est bon. Alors, maintenant, les grandes, je vais les rajouter en flamant fougueux. Donc, je vais en mettre une. Hop, 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 attention. Ah! Bazar. Une là. Voilà. Et là, je vais en mettre encore une petite ici et un petit bout de grande là. Voilà. C'est fait exprès que ça se superpose. Hein. Tout est volontaire. Et du coup, ben là, savoir que je vais rajouter celle-ci qui va être découpée quelque part par là. Je vais peut-être en rajouter une petite. On va dire, comment on va dire, je vais mettre comme ça. Déchargée, hein, c'est la petite que j'ai faite là. J'ai fait exprès de ne pas la réancrer, parce que je vais en mettre une bien ancrée par-dessus, enfin par-dessus. Partiellement. Bon, ça me paraît propre. Je vérifie. Voilà. Et la grande à nettoyer aussi, évidemment. Parfait.
Alors, je dois dire que vous allez voir souvent des créations avec ce nouveau lot. Il m'a beaucoup inspiré. Voilà. Et pour les gens qui me connaissent, ils savent que je ne suis pas fan de grandes fleurs. Et je vais finir par m'y mettre. Et celle-ci, je la trouve quand même très jolie. Alors, je n'ai pas mis de feuillage. Voilà, c'est un choix. Pour aujourd'hui, pas de feuillage. Voilà. Parce qu'il faut toujours varier un petit peu les plaisirs. Voilà, donc les blocs, c'est bon. Les papiers de brouillon, hop, on enlève. Et ça, ben, on enlève aussi. Voilà, voilà. Pourquoi j'ai sorti les deux? J'ai qu'une fleur à découper, n'importe quoi. Et alors, toujours, quand on a des modèles comme ça, moi, je fais toujours des modèles, vous voyez, en post-it ou en papier de masquage. Mais bon, là, j'ai fait sur du post-it un peu par facilité, il faut quand même le dire. Voilà, donc ça, je vais évidemment le découper, hop, à la Big Shot. Voilà, et ça, je vais le couper pour l'embosser. Pour pas oublier cette fois-ci. Hop, non, alors le rouge, je vais en avoir besoin. Comme on est sur une carte jaune, je vais ombrer en flamant fougueux. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est à découper. Ça, faut que je gomme. Alors, attention, parce que je vais faire des bêtises. Enfin, c'est pas de gommer qui va faire des bêtises, c'est que je vais mettre mon coupe-papier. Donc, j'enlève mes deux petites traces. Tout. Voilà, le coupe-papier est là. Je vais me dire que j'avais... Bon, pardon. Je l'avais préparé, mais je ne me rappelais plus où je l'avais mis. Alors, hop. Donc, on a dit 5,5. Et re 5,5 puisque c'est un multiple. Voilà. Tac, tac, tac. Donc, je vais ombrer. Ça, c'est la seule chose que je n'ai pas préparée. De sortir le doigt mousse adéquat. Alors, il est où mon petit flamant fougueux? Voilà. Hop. Et je vais ombrer mes 3 morceaux. Voilà. Voilà, voilà. Et le petit dernier. Donc cette fois-ci, je n'ai plus besoin des encreurs. J'enlève le doigt mousse pour éviter les accidents. Et donc je vais répartir, hop, mais donc c'est comme ça, voilà. Et je vais faire le motif étoile ou fleur, c'est pas flagrant hein, au niveau. Dans là, les petites, ça fait un peu comme de la toile, ou je sais pas si on peut dire ça comme ça, dans le deuxième, et les gros pois dans le troisième. Donc, je vais embosser mes 3 morceaux et découper ma fleur. Nous nous retrouvons juste après. Me voici de retour. Alors, avec ma fleur découpée, elles sont vraiment très jolies. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Et alors, pourquoi j'ai associé ces couleurs? Eh ben, c'est à cause des fameux DSP, là, fleurs irrésistibles. Bonjour irrésistibles, pardon. Franchement, ils sont magnifiques. Regardez-moi ces papiers. Donc ça, c'est Narcisse Délice et Flamant Fougueux.
Et même là, on a presque que le flamand fougueux. Franchement, moi, je les trouve magnifiques. Puis alors, le dos est magnifique aussi. Enfin, il n'y a rien à redire, on va dire. J'avais dit que je mettrais un petit DSP. Je pense que je vais mettre un petit DSP. Ouais, prendre ça. Toujours, vous voyez, là, c'est pas récupé chute, mais ça va correspondre. Regardez. Je vous montre après les plioirs. Je pense que ça va être assez sympa. Bon, c'est pas les fleurs, mais c'est volontaire. Alors, hop, on va mettre un petit papier là. Enfin, pas un petit papier, mais je regarde là où je ne veux pas mettre de la colle et je mets mes doigts à cet emplacement. Et du coup, alors là, c'est la série où il y a du... Ah, pardon, je discute en même temps, ça va pas du tout. Sous l'écume, donc Narcisse Délice et... je sais plus s'il y a Pétale Rose aussi, mais enfin, moi, je les adore. Si, je crois qu'il y a un peu Pétale Rose et Flamand Fougueux. Et donc, l'excès, hop, bien évidemment, on ne jette pas. Ça servira pour faire autre chose. Et voici mon enveloppe. Alors, moi, sur ça, ce que je fais, c'est vrai que... Hop, voilà, je complète le collage, on va dire. Voilà, voilà. Alors, maintenant, les plioirs. Oui, les plioirs. Donc, je pousse mon enveloppe. Je vais la revenir. Alors, ça, c'est les gros poids. Donc, voici ce que ça donne. Et c'est la partie gauche. Alors là, je vais mettre de la mousse 3D. Alors, j'aurais pu faire avec des bandes aussi, hein, c'est très pratique aussi. Mais comme je ne perds rien dans la mousse 3D, vous voyez ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Hop. Au lieu d'en mettre 50, je vais mettre carrément une bande. Voilà. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. J'aurais pas assez. Je ne perds jamais rien. Alors, quand c'est comme ça, quand vous avez un morceau, trois morceaux, c'est pareil, ça je vous l'ai déjà dit, ce que je fais, pardon, excusez-moi de passer devant l'objectif, ce que je fais, c'est que voilà, je mate les extérieurs. Donc, le milieu, ça sera celui-là, celui qui fait un peu toile. Franchement, il est magnifique aussi. Mais je le mettrai en dernier. Et celui qui va complètement à droite, ce sont les... je ne sais pas si c'est des fleurs ou des étoiles. Et que je vais mettre ici. Donc, j'espère que je l'ai mis suffisamment... Parce qu'il faut quand même que j'arrive à mater les trois. Bon. Donc là, je vais me débrouiller avec ce que j'ai. Je vais couper ça en deux. Hop. Je vais faire différemment. Regardez, je vais faire ça. Voilà. L'autre, je ne sais pas si ça va coller, mon affaire. Non, on va faire là-dessus, c'est pas un problème. Voilà. Donc, hop. Donc là, j'en ai deux qui sont partis. Hop. Par là. Allez, on va mettre un petit encore. Qu'est-ce qui me fait celui-là? Voilà. Un petit par là. Bon, c'est pas terrible mon affaire là. Je vais mettre plus par là. Tant que j'y suis, je vais mettre tous. Comme ça, je vais être tranquille. Ah, je sais pas pourquoi. Il y en a, j'arrive pas à les enlever facilement. Voilà. Et un petit au centre. Bon. Alors après, hop, moi je fais un gain de place. Hop. Donc ça, poubelle. Et ça, comme d'habitude. Hop. Bon, on verra pour la fleur. Bon, donc je disais, j'espère que... Oui, j'ai pas vérifié. J'aurais pu me tromper. Hein. Attention là. Là, c'est très important parce que nous avons bravo, tu es super. Donc c'est important de ne pas mettre le texte à l'envers. Jusqu'à présent, les fleurs, etc. Mais bon, c'est bien que... Alors, je fais justement ce que je ne fais jamais. Je mets mes épluchures là sur la table. J'ai horreur de ça parce que après, avec l'électricité statique, on se retrouve parfois à
Je pense que je suis pas mal en alignement, j'espère. Je suis un petit peu plus bas, j'ai l'impression. Et ça, quand on met des grandes bandes comme ça, c'est moins pratique. Ah, en moins mes feuilles. Alors, j'avais mis un peu plus haut, il semblerait. Voilà. Voilà, ça me paraît mieux. Et donc, le dernier, hop, de nouveau, bravo. Et donc, vous voyez pourquoi j'avais mis ça sur deux morceaux. C'était fait exprès et je dois maintenir la continuité malgré la découpe. C'est bien pour ça que j'avais mis des toutes petites marques tout à l'heure. Je vous l'ai expliqué quand j'ai fait mon tamponnage. Alors, vous voyez, là, j'ai mis bravo, tu es super. Donc, j'aurais très bien pu mettre aussi quelle chance de t'avoir dans ma vie sur la page d'avant. Mais je ne l'ai pas fait, j'avoue. J'estimais que ce que j'avais fait de fleurs et de feuillage. Alors, quand vous avez comme ça, donc, un matage à faire avec la continuité d'un dessin en laissant des jours. Donc, c'est très important d'avoir les motifs qui continuent. Donc, il faut bien s'aligner. Et là, il n'y a pas assez de papier pour que je mette une règle. Donc, il fallait bien viser le haut. Et vous voyez, on a bien le bravo et la fleur qui se continue parfaitement. Donc, tout va bien. Je cherche ce que j'ai fait de ma fleur qui est là. Et elle, alors, soit faut que j'arrive à... Oui, je pense que je vais la mettre là. J'avais envie de la mettre à cheval, mais... Oui, peut-être comme ça. Et je vais de nouveau mettre des mousses 3D. Bon, j'aime beaucoup le volume. Hein. Moi, en général, c'est extrêmement rare que je ne mette pas de mousse 3D dans un projet, sauf lorsque c'est des pop-up intérieurs. Alors là, surtout ne pas en mettre, de toute façon, on ne peut plus refermer la carte. Voilà. Et par contre, j'avais sorti les poids, mais je ne suis pas sûre de les mettre. Hein, parce que je pense qu'il y a quand même déjà pas mal de choses. Donc, je vais faire comme ça. Voilà. Donc, je ne vais pas rajouter des petits pois givrés, là, que j'aime beaucoup. Mais là, je pense que ça ferait de trop, on va dire. Alors, on range le matériel. Hop. Là, alors, touc. Parce qu'il y a plein de trucs à mettre sous l'écran. Donc, enfin, les mousses 3D, etc., ça, je ne les mets pas, parce que c'est pas quand même très important. Je mets les couleurs, parce que, comme c'est rare, il faut quand même en parler. Je mets la pyramide des blocs pour montrer que j'ai fait ça avec le tamponnage aléatoire, sauf pour les écritures que je voulais que les écritures soient droites. Ma fiche, oh là, ça fait beaucoup de choses. Hein. Voilà. Et puis, bah, je vais superposer, hein, mais de toute façon, la fiche, je vais vous la mettre en photo. Donc, l'enveloppe et la carte réalisée avec le sketch. Voilà. Ah, pardon. Et alors, on va cacher, on va faire comme ça pour montrer bien ce tampon-là et le nom. Voilà. Hop, on va y arriver. Bon, j'espère que vous avez tout à l'écran. Je vérifie, c'est tout bon. Donc, eh bien, voilà, nous allons passer aux photos. Donc, je vous laisse voir le récapitulatif en photo. Je vous propose de réaliser la carte du défi du mois d'avril et je vous demande dans ce cas de me faire une photo et de me l'envoyer sur l'adresse mail flo@orange.fr. Ça sera avec plaisir que je la publierai début mai. Rendez-vous vendredi pour une prochaine vidéo et gros bisous!